bonsoir les amis. Juste le temps de faire un petit partage. On arrive dans un instant. Je suis avec Patricia ce soir. Bonsoir à tous et toutes. Je crois que c'est tout bon. Voilà, c'est tout bon. Donc, bienvenue les amis. Faites-nous un coucou quand vous vous connectez. Je commence à être de plus en plus opérationnelle. Je fais les partages de plus en plus vite. Magnifique. Magnifique. Comme ça, je ne fais plus attendre trop longtemps les gens. Et toi aussi, au passage, puisque tu es avec moi ce soir. Donc, merci Patricia de t'être prêtée au jeu de ces coachings en live. J'aime beaucoup, c'est important pour moi d'honorer aussi les personnes qui osent comme ça se jeter dans le bain, on va dire, à se faire accompagner en live parce que faut faire preuve quand même d'une certaine vulnérabilité pour faire ça et je trouve que c'est important de le reconnaître aussi donc, et de l'honorer parce que ça sert aussi à toutes les personnes qui peuvent regarder ensuite. Donc, merci à toi pour tes choix. Merci Merci à d'être toi. avec moi ce soir. Pour moi, c'est un défi de se surpasser, de se montrer tel que l'on est. Ah, génial. Déjà, rien que là, ça crée quelque chose finalement. Donc, ouais, merci pour ça. Donc, bonsoir Laurent qui nous dit bonsoir et bonsoir Patricia. Bonsoir Laurent. Donc, ce soir, nous sommes avec Patricia et pour un coaching en live en Human Design. Donc, Patricia, tu es générateur en Human Design et tu as un profil 5-2. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer de quoi je parle. Dites-nous aussi en commentaire quand vous rejoignez si vous connaissez le Human Design, si vous savez de quoi on parle. Alors, il faut juste que je change de page. Hop, voilà. Voilà ta charte, donc, Patricia. Donc, tu as regardé, je crois, un précédent live, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais j'ai commencé avec toi, le tout premier. Ok, Et ah j'ai ouais, génial. découvert. Tu as découvert avec le tout premier. Super, super. Mm. Donc, Mm. est-ce que tu avais déjà vu ta charte ou pas du tout? Alors, j'avais fait l'essai sur Google. Oui. De le voir et de l'entendre et de l'expliquer, c'est deux choses différentes. Et oui, Donc, je c'est pour ça que comprends. je suis ravie parce que là, je vais pouvoir avoir les deux, Oui, avoir le dessin et d'avoir les explications. c'est ça, exactement. Mm. Alors voilà, moi j'adore voir la charte parce que ça nous montre en fait, ça nous montre notre être, notre personnalité dénuée de tout conditionnement. Donc moi j'ai comme une connexion en direct avec chaque être à chaque fois que je vois une charte. Donc je suis toujours très touchée à connecter avec une charte. Donc on va aller à l'exploration de ta charte ce soir ensemble. Donc si les amis vous voulez savoir si vous raisonnez avec certains éléments de la charte de Patricia, ben, vous pouvez aller regarder votre Human Design sur Human Design France. Vous pouvez gratuitement faire votre charte, faire apparaître votre graphe, votre body graph à partir de votre date de naissance, avec votre heure de naissance, c'est important, il vous faut l'heure, et le lieu de naissance. Puis comme ça, vous pourrez voir si vous avez des points communs avec Patricia ou avec une autre personne qui a déjà profité de ces coachings. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi participer à ces coachings offerts simplement en m'envoyant ces éléments-là que je viens de vous citer en MP, en m'indiquant que vous souhaitez participer au tirage au sort. Et il y a en principe un coaching par semaine. Cette semaine, il y en a eu 2. Mais en principe, pour le moment, on est sur 1 par semaine. Donc voilà, aujourd'hui, Patricia, donc nous allons explorer ta charte après ces petits rappels. Donc, tu as déposé aussi une intention. J'aime beaucoup poser une intention parce que ça me permet aussi de savoir vers où on peut aller. Parce que c'est vrai qu'en 1 heure, on ne va pas aller tout explorer, c'est tellement vaste. Mais en tout cas, si je peux déjà apporter des éléments, te contribuer sur ce qui est présent dans ta vie en ce moment, moi, c'est ça qui est important pour moi. Et donc, voilà, il y avait une intention de libération par rapport à de la culpabilité et aussi une intention à connecter peut-être à ta foi, à la sérénité et à ton intuition. Est-ce que je résume bien l'intention que tu m'as déposée? Oui, et l'amour de moi.
Et l'amour de toi. Oui, exactement. Ce que tu me partageais juste avant qu'on démarre. Exactement. Yes, l'amour de toi. Super. Donc, Pardon. j'espère que je vais pouvoir t'apporter des éléments ce soir. Oui. Donc, euh, déjà, en tant que générateur, donc on a déjà vu le type générateur avec Julie, je dirais, oui, c'était la semaine dernière. Hein. J'ai toujours du mal avec le temps, mais c'était la semaine dernière. Donc, je vais surtout essayer de voir un petit peu, ce ne sera pas forcément dans un ordre précis, mais en tout cas, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport à à l'intention que tu as déposée. Et puis, n'hésite Oui. pas voilà, à revenir sur des choses voilà, poser des questions, voilà, voilà, si je peux faciliter en fait les choses en même temps que simplement donner des éléments, ben, c'est un petit peu aussi comme ça que je vis mes coachings au quotidien. Donc là, c'est vrai que j'apporte des éléments de design parce qu'on n'a pas eu au préalable l'établissement de la charte, mais c'est vrai que sinon, je suis toujours quand même dans l'interaction pour pouvoir apporter de la facilitation. Donc, s'il y a des choses qui te viennent pendant ce moment-là, n'hésite pas à les partager. Comme ça, on peut faciliter en même temps ce qui est présent. Ok. Super, merci à toi. Donc, par rapport à ton design, donc on va aller voir aussi des éléments de ton profil. Déjà, par rapport à certains de tes centres, donc on parlait d'amour de soi. Donc, l'amour de soi, il va se trouver au niveau du centre du G-Center, qui est ce losange jaune que tu vois au milieu. C'est le centre du soi. Donc, toi, tu as un centre du soi qui est défini, c'est-à-dire que tu as une direction quand même, tu sais relativement où tu vas dans ta vie Oui. en général. Et ce centre du soi, il est relié via deux canaux. C'est le centre de l'amour de soi, mais aussi de l'identité et de la direction. Donc, c'est pour ça que je disais que tu sais, as une identité quand même assez forte. Tu sais relativement qui tu es et où tu vas. Oui. Et c'est aussi le centre de l'amour de soi. Et donc, comme tu me parlais d'amour de soi, je viens directement à celui-ci. Et ce centre-là, chez toi, est relié via deux canaux, en fait. Il y en a deux canaux qui rejoignent le centre sacral qui est juste en dessous, qui est le carré rouge juste en dessous. Et ces deux canaux, en fait, sont deux canaux qu'on appelle aussi tantriques, qui te permettent de transmuter en fait une énergie normale en une autre énergie, en fait, en une énergie plus subtile. Donc, tu portes deux de ces canaux-là, qui sont des canaux importants dans l'Human Design, qui Ça sont… résonne, je frissonne. pardon? Ça résonne, je frissonne. Ça résonne et tu frissonnes, ok. Génial. Donc, je vais t'apporter des éléments sur ces canaux parce que c'est pas commun en fait. Donc, je pense que c'est pas commun. On a tous un design différent, mais quand même, tu as deux canaux en énergie tantrique. Donc, c'est important. Enfin, j'ai perçu que c'était une particularité de ton design sur laquelle j'avais envie de venir et qui pourra peut-être t'apporter des éléments. Donc, il y a ce canal 2946, donc qui est celui qui est sur la droite, qui relie ton centre sacral à ton G-Center, qui est le canal qui te fait plonger, en fait. Alors, D'accord, ça y est, j'ai vu. ouais, le canal de la découverte, en fait, qui est ici, Oui. sous Oui. ma petite flèche. Oui. Le canal de la découverte. Et donc, c'est un canal qui te fait vraiment plonger dans la vie sans réfléchir. En fait, l'invitation de ce canal-là, c'est de plonger dans l'expérience sans attendre du résultat et de vraiment y aller, en fait. Et c'est là où, voilà, c'est un de ces canaux aussi tantriques de transmutation de l'énergie. Et ce canal, il te fait aller, il te fait vraiment transmuter et réussir même là où les autres vont échouer, en fait. C'est un canal très, très puissant qui va combiner l'énergie de ta force vitale de ton centre sacral qui est défini à l'énergie justement d'amour de ton G-Center. Et ces deux énergies-là ensemble vont créer une force tellement forte que tu passes là où les autres ne passent pas, que tu vas traverser ce que les autres ne traversent pas, etc. Est-ce que ça résonne pour toi? Ah oui, c'est bien souvent autour de moi quand j'expose ou quand je veux dire que je vais faire ça, les gens me disent mais non, c'est pas possible. Et moi, à l'intérieur de moi, c'est si, c'est possible. Et je vais le faire, je vais le gérer, suis-moi, viens, on y va. Génial. Et il y a des fois que j'ai de la colère parce que je me dis mais arrête, viens, quoi. C'est faisable. Donc là, ça me parle vraiment bien. Et quand j'ai décidé d'y aller, ah ben, j'y vais. Ah, génial.
C'est exactement ça. En fait, ouais, c'est ça. C'est sans réfléchir. En fait, tu y vas, tu plonges dans l'expérience et c'est fabuleux. Et c'est vraiment puissant. C'est quelque chose sur lequel tu peux vraiment te reposer et t'appuyer. En fait, c'est la force de ce canal-là, parce que il te mène au succès. Dès que tu enclenches ta force vitale avec cet amour-là de ton G-Center, cette pulsion-là, en fait, elle te mène forcément au succès parce que dans la mesure où tu t'engages dans les bonnes expériences pour toi, c'est-à-dire où tu vas répondre via ton sacral aux choses qui sont pertinentes pour toi, en fait, où ton sacral va te dire oui, c'est bon, on y va. Et, et donc ça, c'est aussi, alors, parce que tu parlais d'amour de toi, mais c'est du coup une des formes d'énergie que tu portes et qui fait partie aussi de l'amour de toi, en fait. C'est une des manières d'expérimenter l'amour que tu as, c'est à travers cette connexion avec ton centre sacral et ton G-Center. Donc, tu peux vraiment t'appuyer aussi sur la force de cet élan-là à expérimenter et sur la confiance que tu as au fait de réussir dans cette expérimentation-là qui te fait plonger en avant, en fait. Ça te parle, ça? Ouais, ça reviendrait à dire que, alors, moi, quand je suis en écoute avec mon intuition, que je réfléchis pas, que je fais, comme tu dis, ça fonctionne. Et ça se fait rapide et vraiment chouette. Yes. Par contre, quand je refuse ou quand j'écoute pas l'intuition, ben là, c'est la cata. Yes. Oui, et c'est pour ça que tu auras tout intérêt à écouter, en fait, parce que donc, tu as une autorité sacrale, donc ce carré rouge qui est en bas, c'est lui qui va te donner ton feu vert pour faire ou pas faire les choses, en fait. C'est lui qui, quand ça va être léger dans ton ventre, tu vas ressentir ou des papillons dans le ventre ou un élan, tu vois, à y aller. Chacun le perçoit différemment suivant comment on est. Moi, je sais que parfois, ça va être un ou une excitation à vouloir, enfin, je vais ressentir comme ça, ou voilà, une légèreté dans le ventre. Par contre, la contraction, quand ça va être non, ça va être, que je suis aussi à autorité sacrale, un ou voilà, mon corps qui se ferme, limite ça peut me faire mal dans le ventre aussi, enfin voilà, être contracté au niveau du ventre. Et plus tu vas t'autoriser à être attentive à ça avant de rentrer dans l'expérience, au plus tu vas pouvoir naviguer vers les meilleures expériences pour toi, en fait. Alors, quand ça match, moi, ça me fait des frissons. Ouais, ok, génial. Et Super. plus ça va être chouette et plus l'intensité va être forte. Yes, 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 Et, yes. et quand c'est pas cool, là, j'ai mon ventre qui fait des nœuds. Hmm, Ça se passe dans mon ventre et c'est ok, pas cool. ouais. Et ben ça, c'est génial parce que tu vois, tu me parlais de foi et de croire en tes intuitions, etc. Ben, tu peux vraiment faire confiance à ces signaux-là, en fait, tu vois, et vraiment aller les interroger en permanence et te guider avec ça parce que ça va jamais te mentir, en fait. C'est ce qui va te permettre de te diriger, en fait, dans ta vie. C'est vraiment lui qui te donne, euh, j'allais dire qu'il te donne le là, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que tu fais de la musique? Non, Non? mais j'aime bien la Ok, musique. ok. Ça me Bon, parle, voilà, la musique. c'est sorti comme ça. Le là, peut-être l'endroit où aller, la direction aussi avec ton G-Center. Et, euh, et donc, voilà, c'est ça, ça va être important pour toi de suivre ça. Et effectivement, quand tu l'écoutes pas, quand on l'écoute pas, le sacral, et qu'on est autorité sacrale, ben, généralement, effectivement, l'expérience n'est pas géniale. Ah non, c'est la cata. Voilà. Voilà. Et Donc, ce qui me met en porte-à-faux, c'est le mental et les peurs. ouais, le mental et les peurs. Alors effectivement, tes deux centres en haut. Alors les peurs, ok aussi. Donc les peurs, ça va être géré par le centre de la rate, qui est le triangle marron qui est à gauche de ton bodygraph, Ok. qui est défini. Donc, et ton mental, il est non défini, lui. Donc on va commencer par là. Ta couronne et ton mental sont non définis. C'est-à-dire que tu vas capter, en fait, tu es en patte sur ces centres-là. C'est-à-dire que tu vas capter les inspirations, les pensées des autres. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont tourner à ces endroits-là, dans ces centres-là. Oui, Et donc, ça va être très, très actif. Et en plus, les énergies sont plutôt fluides dans ces centres-là, puisqu'ils sont non définis. Et donc, il peut y avoir une tendance à vouloir être sûr des choses pour y aller, mais de façon mentale, en fait. Donc, c'est ça.
quand tu perçois ça, tu peux te demander, est-ce que je suis en train d'essayer d'être certaine avec ma tête ou est-ce que je suis en train d'essayer de répondre à des questions qui sont où c'est pas à moi de répondre par rapport à la couronne, ça peut être aussi. Et vraiment de revenir à ton sacral. Qu'est-ce que je ressens dans mon ventre? Si tu le sens dans ton ventre, ou est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que c'est contracté dans mon ventre? Vraiment revenir à ça pour revenir à ton autorité plutôt que d'écouter le mental. En fait, ça pourrait être d'instaurer comme une habitude, tu sais, à chaque fois que ça repart dans le mental, dire, OK, est-ce que je suis en train d'être certaine, de vouloir être certaine? Qu'est-ce que dit mon ventre à cet endroit-là, en fait, par exemple? Ça pourrait être d'y aller avec des questions comme ça, tu vois. Alors après, je serais tentée à fuir ce que mon cœur me dit ou ce que je ressens. À fuir ce que ton corps ou ton cœur, j'ai pas bien Mon entendu. cœur, Ton à ce que cœur. mon cœur me dit et à ce que je ressens. Ok. À fuir donc plutôt, tu dis. Eh bien oui, à me réfugier dans le mental et à ne pas justement aller regarder ce qui se passe dans mon ventre. Aller regarder à l'intérieur de moi ce qui se passe. Ok, donc qu'est-ce qui crée ça? Alors, je serais tentée de te dire, si j'ai envie de faire quelque chose et que quelque part, j'ai la peur de ne pas être capable de faire. Ok, donc est-ce que quelque part, il peut y avoir une idée de ne pas être à la hauteur de ce que tu pourrais voir en allant t'y connecter? Oui. Ok. Ok. Donc, c'est quoi la pire chose qui pourrait se passer? Qu'est-ce que tu as peur de voir en fait? C'est quoi la chose que tu crains de trouver en fait? Eh bien, écoute, suite à des travaux que j'ai faits et à des entretiens avec des belles personnes, c'était ma lumière, paraît-il. Ah, ok. Ah, ok. Donc, Les autres me voient d'une façon. mhm. Quand je les écoute et que c'est pas moi, quoi, ils parlent de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Ok. Ok. Ouais, là, ça résonne énormément avec ton profil. En fait, tu as un profil 5-2, donc 5/2. Et donc, le premier chiffre, c'est le chiffre conscient de notre personnalité. Le deuxième chiffre, c'est un chiffre plus inconscient. Et ce que tu es en train de me partager par rapport au fait que c'est les autres, en fait, qui te disent les choses, c'est ça de toi, que toi, tu ne vois pas, hein. C'est ça que tu me partageais. En fait, ça, Oui. c'est typique de ta ligne 2, on appelle la ligne, c'est l'ermite, en fait. C'est représenté par l'ermite, cette ligne 2. Le 2, en fait, la ligne 2, dont tu fais partie via ton profil, et qui est inconsciente chez toi en plus, ne voit pas ses talents en fait. C'est les autres qui vont lui révéler ses talents, qui vont lui dire ses talents parce que pour toi, il y a plein de choses que tu fais de manière tellement naturelle, tellement facilement, que pour toi, tout le monde en fait sait faire ça. C'est ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est justement à ces endroits-là, ces choses-là que tu fais très naturellement et très facilement, que c'est là que réside ta lumière, tous tes potentiels, tous tes talents en fait, et tout ce que tu peux avoir à offrir au monde via ta ligne 5, qui est la ligne 5, c'est un peu le leader, le général qui va apporter des solutions en fait au monde, des solutions innovantes. Et toi, tu peux vraiment t'appuyer sur tous ces talents-là. Par contre, voilà, le challenge de cette ligne 2 que tu portes, c'est vraiment de faire confiance dans ce que vont te dire les autres de ces talents-là, parce que de toi-même, tu ne les repères pas spécialement, parce que pour toi, c'est tellement facile, c'est inné, c'est comme ah mais oui, mais ça c'est trop facile en fait. Et donc, toutes ces choses-là que tu fais, tu peux te demander, voilà, c'est quoi toutes ces choses que je fais si facilement, si naturellement, pour pouvoir les mettre en lumière, justement, parce que c'est ça qui fait tes forces, en fait, et ce que tu as à offrir aussi au monde, tu vois. Est-ce que ça résonne pour toi? Oui. Ouais. Oui, mais je le vois différemment là, de ce fait. Ok. Donc, je vais être plus attentive. Oui, oui, c'est ça, c'est que ça crée du coup Ouais. l'attention ensuite, ouais, la conscience, puis ensuite du coup l'observation. Génial, génial. Et oui, 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 sois bien attentive à ça. Et puis du coup, c'est pour ça que ça va être important aussi aussi quand même
il y a autre chose qui se passe qui peut être un challenge avec cette ligne 2. Ça va être que ça peut générer des attentes en fait des autres. C'est-à-dire que ces choses-là sont si naturelles pour toi. Tu vas savoir des choses que tu ne sais même pas comment tu les sais. En fait, tu as comme des insights, on appelle ça. C'est des choses, des fulgurances, des choses qui t'arrivent. Tu ne sais pas d'où tu les sais. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Ah ouais. Ouais. Et que du coup, tu ne sais pas expliquer en fait. Et en fait, tu n'as pas à les expliquer. En fait, c'est ça le truc. C'est que parfois, les lignes 2 vont s'évertuer à vouloir expliquer parce que vont avoir ces attentes-là, pardon, des autres Mhm. autour d'elles. Sauf que, voilà, tu ne peux pas l'expliquer parce que tu le sais tout naturellement. Donc, tu peux les partager, mais par contre, c'est important pour toi d'informer les personnes autour de toi que tu le sais tout simplement, puis tu ne peux pas expliquer comment tu le sais, c'est juste comme ça en fait. Et pour un peu, tu vois, faire baisser les attentes, parce que les autres vont projeter des attentes sur toi, et puis ça peut être assez inconfortable pour toi parce que tu ne vas pas savoir répondre à ces attentes-là en fait. C'est ça. En général, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, j'écoute parce que quelque part, j'ai ce don d'aider. Et à l'écouter et à la ressentir, je sais mettre le doigt où ça va pas. Et je vais lui dire, alors ça, à l'intérieur de moi, ça vient. Et c'est là où justement, je ne peux pas expliquer comment. Et je vais dire la chose, et je vais dire, me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Et c'est ça. Exactement. C'est ce qui va pas. Et c'est ce que tu as à changer. Mm. Et mais l'expliquer, je ne peux pas. Mm. Et en général, j'ai les frissons avant. Ok, ok. Euh, Par rapport aussi aux choses que tu sais que les autres auraient à changer, ça vient directement en résonance avec ta croix d'incarnation, donc qu'on appelle aussi la mission, mais en Human Design, on appelle ça la croix d'incarnation, Ouais. parce que tu as la croix d'incarnation en fait du bouleversement, c'est-à-dire que tu vas un petit peu, tu vas bouleverser les gens en fait dans ce que tu vas voir d'eux et des possibilités en fait de changement. Et du coup, ça peut être vraiment très déstabilisant pour les gens. Donc, ça va être important pour toi de bien t'assurer que les gens sont prêts à entendre ce que tu as à leur partager, parce que sinon, ça va être très, très désagréable pour eux et puis ça ne va pas bien se passer. Ça peut ne pas super bien se passer, mais ça, je pense que je t'apprends rien. Non, je l'ai fait l'expérience. Et bah, tu te prends le mur une fois, deux fois, trois fois, bah, on dit bien, pas là, c'est bon. C'est ça. J'y vais doucement, je vois, et selon comment la personne va réagir, entre guillemets, je vais dire ou je vais pas dire. Mm. Yes, exactement. Mm. Et ça, en fait, c'est vraiment, ça fait partie de toi, en fait, ce côté bouleversement. Puis il y a les portes de la provocation et de l'opposition dans cette croix d'incarnation. Donc, c'est des portes qui peuvent Ouais. vraiment faire réagir. Et c'est les deux portes, en fait, qui sortent de ta racine tout en bas. Les deux portes, une qui part à gauche, une qui part à droite, rouge, qui sont en bas. D'accord. Et donc, où tu vas vraiment être euh, presque dans l'obstination aussi à voir ces choses-là et puis à vouloir les faire transmuter. Et en fait, Ah oui. c'est important de voir que en fait, ça n'a jamais rien de personnel, les choses contre lesquelles tu t'offusques. C'est un peu comme si tu étais là aussi pour remettre en cause les systèmes de fonctionnement. Ce n'est pas directement les gens, mais les systèmes de fonctionnement. Donc peut-être que ça peut contribuer pour toi d'y aller avec aussi cette vision-là pour, comment dire, si jamais ça crée du conflit entre les gens pour toi. Je ne sais pas si c'est très français ce que je Ouais, veux dire. ouais, je comprends. Ouais. Ça me fait penser à mon côté rebelle Mhm. et d'aller, parce que j'ai horreur qu'on me mette dans les moules, j'ai horreur qu'on m'impose des choses. Mhm. Et après, j'aime pas non plus le conflit. Et j'aime pas les situations à conflit ou ceux qui sont près de moi en conflit. Mhm. Et là, je vais essayer de dire, mais c'est vrai que les opposés m'appellent ainsi que les extrêmes. Mhm. Yes, ok. Yes, yes. Et ouais, c'est ça. En fait, il y a cette notion de
si les gens sont dans les bons systèmes, tu vas savoir les guider pour qu'ils aillent vers le meilleur pour eux. Et en plus, j'allais dire mais non, et en plus, c'est quand ils ne sont pas dans les bons systèmes, ça va être comme important pour toi de montrer, de prouver qu'en fait, c'est pas bon en fait. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Oh oui. Par contre, j'ai du mal à lâcher prise. À C'est lâcher prise, ouais. ouais. Ouais, parce que Ah, je vois, il y a une forme d'obstination en fait là-dedans, parce que tu es vraiment là pour ça en fait. Tu es vraiment là pour remettre en question les systèmes qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est pour ça que ça peut créer que tu sens que tu as du mal à lâcher avec ça, parce que ça fait partie de qui tu es et de ce que tu viens incarner en fait ici sur Terre. C'est vraiment voilà, de voir que c'est vraiment les systèmes que tu remets en question, puis que c'est OK, même si voilà, ça n'a rien de personnel avec les gens, mais c'est voilà, c'est une remise en question des systèmes, et c'est comme ça que tu apportes aussi ta valeur au monde quand tu arrives à faire comment dire, évoluer les gens dans leur bon système, là où ils ont envie d'aller, et puis que de leur permettre de prospérer dans ça. Ça résonne pour toi? ah ouais, ouais. Je vais te donner un exemple. J'avais ma meilleure amie Mhm. qui avait un petit désaccord avec l'ordre, on va dire. D'accord. Et je suis arrivée dans sa vie et je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Et je lui ai dit, écoute, je saurais pas t'expliquer, je vais te montrer. Mm. Tu regardes, t'apprends. Je lui ai fait, elle se reconnaîtra. Bisous. Et puis, je lui ai fait une fois, deux fois, trois fois. Puis après, je lui ai dit, voilà, maintenant fais. Et au jour d'aujourd'hui, quand je la vois, ben, elle le fait. Mm. Mais avec elle, c'est très bien passé. Par contre, avec des autres, si je vois que ça va plus maintenant, hein, je lâche prise et je m'en vais. Et je me dis, si vraiment la personne est là à revenir là, elle viendra me revoir. Mm. Mais au départ, c'était conflictuel parce que je l'acceptais pas. Et puis, c'était, mais purée, mais c'est ça, quoi. Et fais-le. Et tu verras que tu seras mieux. Ben oui, les gens, Yes. ils viennent te dire, ben, ça va pas ça. Tu leur donnes la réponse et puis c'est trop simple. Mm, mm, mm. Et ouais, et c'est là où bah, il y a aussi cette ligne 5 qui vient aussi en jeu, c'est que comme tu vas avoir des solutions pour presque tout et tout le monde, je ne sais pas si ça résonne, ça, mais en tout cas, la ligne 5 a beaucoup de solutions innovantes à apporter au monde. Et, il peut y avoir aussi une forme de projection sur cette ligne-là aussi, parce que du coup, tu portes deux lignes de projection dans ton profil. Et là, c'est la projection où parfois, ça peut être des personnes qui sont victimes et qui vont croire que c'est toi qui vas les sauver, en fait. Et du coup, ben justement, ces personnes ne vont pas forcément être à même de vouloir recevoir tes solutions forcément. Voilà. Donc, ça va être vraiment important pour toi de savoir bah, voilà, poser tes limites à ces endroits-là, voir qui a vraiment envie de recevoir tes solutions, qui a vraiment envie de recevoir les choses que tu sais et que tu sais aussi naturellement via ta ligne 2. Et Mm. Ben, je dirais que quand tu t'es fait bouffer, après, tu réfléchis à deux fois. oui, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Donc, tu as Parce le… que après, quand il faut recharger tes batteries, tu es tout seul, quoi. Mm, mm, mm. Yes, yes. Donc là, tu peux, oui, c'est ça, c'est qu'avec les questions, en fait, d'une question très simple, mais bon, de ce que j'entends, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est que du coup, tu interroges à savoir si la personne est à même à recevoir l'information. Et, c'est ce qui te guide, en fait, à savoir à qui tu vas pouvoir donner ces informations-là en fonction des personnes qui sont prêtes à les recevoir. Et puis, au moins, comme ça, tu t'en prends plus plein la figure. Ah, j'apprends. Je suis en initiation, j'apprends. Mm. Ok. Tu parlais des peurs et bah, d'ailleurs il y a une question de Selena parce qui est arrivée tout à l'heure mais je ne l'ai pas vue tout à l'heure quand tu parlais on parlait de peut-être de peur de ta lumière. Selena posait la question en parallèle, as-tu peur de ta puissance? Oui, Ok. oui. Parce que alors maintenant, je vais dévoiler une partie de ma vie. Au début de ma jeunesse, j'étais très rebelle, très, très à fleur, écorchée vive. Hmm. Et mais je rendais la monnaie. Tu me faisais mal, mais je te le rendais. Ok. Et je te le rendais au centuple. Hmm. Et c'était conscient, c'était voulu. Et après, ben, je m'en voulais, d'où la Hmm. culpabilité. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui,
je me comparais à la bête qui voit rouge. C'est la bête qui est en toi dans la colère, dans le... Et ça, je lui ai fermé la porte et j'ai dit non, ça, je veux plus. Je veux bien amener de la puissance, mais pas de cette façon-là. Ok. Oui. Donc, j'ai écrit quelque chose tout à l'heure avant même qu'on échange. J'ai dit, donc là, ça résonne avec ça. Est-ce que quelque part, le fait de ne pas aller voir ta lumière, c'est une manière de te punir de choses par rapport à cette culpabilité-là? Je pense. Ok. Alors, je ne saurais pas y mettre des mots, Mm. parce que c'est récemment que j'apprends à aller voir de ce côté-là, mais doucement. Parce qu'en gros, on m'a dit que j'étais une sorcière et qu'il y avait dans ma lignée de la magie là-dedans. Dès que j'avais été brûlée, enfin bref, que j'avais eu des expériences pas cool. Ce qui fait que quand je me suis découverte magnétiseuse et que je n'ai pas réussi à sauver mon mari de la maladie, ça m'a coupée. Et j'ai remis en cause ces choses. Mais maintenant, j'ai envie de les... Parce que comment je vais te dire? J'ai tellement envie de me guérir au jour d'aujourd'hui que je suis obligée d'aller là-bas. Parce que je me dis, la personne qui pourra me guérir, c'est moi. Et en plus de ça, quand tu sais par intuition que tu as la capacité de le faire, mais fais-le, quoi. Mais fais-le déjà pour toi. Là, je te parle, tu vois, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai la trouille. La trouille? Est-ce que c'est la trouille ou est-ce que c'est l'excitation de ce que tu es en train d'ouvrir comme espace en disant je veux aller vers là, je veux... Non, la trouille. La trouille, ok. C'est quoi en fait qui est là, qui est présent en fait Oh, écoute, ça monte jusque là. Ok. Et peut-être la peur d'être jugée. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait se passer en fait? C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? Ah ben ça, je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu parce que je n'ai pas réussi à guérir. Ok. Donc finalement, le pire qui pourrait arriver, ok, l'échec, c'est déjà arrivé. Ouais. Donc le pire est déjà arrivé. Donc qu'est-ce qui peut arriver de pire que le pire qui est déjà arrivé? Oula, j'ai pas envie d'y penser. J'ai même pas envie d'y penser. Ce que je veux dire, c'est que si le pire pour toi, c'est déjà arrivé, qu'est-ce que tu risques finalement à y aller? Tu vois ce que je veux dire? Finalement, la peur, elle nous accompagne toujours, elle est toujours là. C'est comme on avance avec finalement. Et finalement, tu es allé expérimenter comme un peu le pire. C'est comme moi, je prends des fois l'exemple de... Moi, je suis allée expérimenter l'inceste très jeune, à 5 ans. Bon, j'ai oublié pendant 30 ans. C'est pareil, aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui me fait peur, je me dis, OK, je suis allée traverser des trucs. Donc maintenant, quand quelque chose me fait peur, je me dis, je suis capable, en fait. Tu vois, c'est comme toi, tu as traversé vraiment... voilà, il y avait la peur de l'échec, apparemment. Tu es allé traverser quelque chose qui a sonné, qui a résonné avec l'échec pour toi d'assez important. Donc, tu vois, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer maintenant avec la peur par rapport à ce que tu as déjà vécu, tu vois? La peur de réussir, alors. La peur de réussir, oh, ok. Intéressant. Donc, La peur de briller. comment? La peur de briller. Oh, la peur de briller. Oui, et c'est une autre peur intéressante et c'est comment tu peux aller à sa rencontre et puis voilà, et lui dire ok, je t'entends et en même temps je choisis quand même ça, enfin si tu le choisis, tu vois, puis de dire ok, tu as droit en fait, tu vois, quel que soit ce qui se soit passé auparavant, tu as le droit de briller, tu as le droit de réussir, tu as le droit d'aller dans ta puissance, dans ta lumière et en plus, sache qu'on a tous déjà tout fait, en fait. On a tous déjà tout fait, les pires choses de la création, en fait. Voilà, on porte déjà tout
toutes les énergies en nous. Donc, en fait, on peut vraiment s'autoriser à aller dans ce qui va le plus nous contribuer, en fait. Donc, c'est comment est-ce que tu peux choisir vraiment… là, ce qui me vient, c'est de laisser aller le passé. Et de m'autoriser à être. Et de t'autoriser à être. Je regarde. Il y a aussi tu portes la porte de la correction. Ouais. Donc c'est qu'est-ce que tu essaies de corriger peut-être? Est-ce que ouais. Selena demande, es-tu déjà décédée par cette puissance et fais-tu le choix de déblayer cette mémoire? Selena facilite aussi ce soir. Je ne sais pas. Ça résonne souvent par rapport aux mémoires de sorcellerie ou de magnétisme ou de guérison. Oui. Cette histoire d'être décédée par la puissance. Les personnes me l'ont dit que j'avais été brûlée, noyée et enfermée. Quand j'avais laissé ce pouvoir-là en moi au grand jour, quoi. Et c'est comment, en fait, aujourd'hui, c'est ce que m'a dit une fois une personne à qui j'avais fait une régression, où moi j'ai vécu le bûcher en régression. C'était assez intense. Et pendant la régression, j'étais à semi-consciente, j'étais quand même, j'ai échangé avec elle en même temps, et elle m'a rassurée en me disant, tu sais qu'aujourd'hui on brûle plus les sorcières. Donc, en fait, c'est comment ces mémoires, elles sont tellement intenses en nous qu'on déconnecte totalement du moment présent, en fait. Et on reste connecté à l'intensité de la mémoire, en fait, alors qu'aujourd'hui, on ne brûle plus les sorcières. Et en même temps, c'est comment est-ce que tu peux utiliser tes capacités pour ta contribution. En fait, c'est comment, en fait, peut-être même en t'autorisant pas à exploiter tes capacités, finalement, tu es l'effet de ça. Et finalement, c'est encore… En fait, c'est comme si tu vivais le pire de ce que tu ne veux pas vivre, tu le vis finalement en ne te permettant pas d'avoir accès à ces capacités-là. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Ouais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? Oui, quelque part, ça frustre. Parce que c'est comme la connaissance intérieure de pouvoir le faire, de ne pas le faire. Yes. Ça entraînerait la culpabilité. Tiens donc. Ça vient de me faire lumière. C'est les liens là. Ouais, les petites connexions qui se font là. Ouais, d'accord. Ouais. Et la colère qui va avec. Et la colère qui va avec. Donc finalement, tout est dirigé vers toi quelque part. Tout ce que tu peux, cette culpabilité, cette colère, cette frustration, finalement, pourrait avoir pour origine rien que le fait de ne pas oser finalement être qui tu es, assumer tes capacités, puis les mettre à ta contribution en fait quelque part, et puis vivre ta meilleure vie avec ça, t'autoriser. Et voilà, qu'est-ce que ça pourrait créer finalement? Quel fun est-ce que tu pourrais avoir? Qu'est-ce qui dit ton ventre à cette idée-là? Écoute, là, il est calme. Comment? Il est calme? Oui, là, il est calme. Et je sens comme une ouverture. Génial. Fabuleux. Magnifique. Super. Et ce qui m'est venu, c'est… le mot, c'est délivrance. Magnifique. Délivrance. J'adore. Délivrance. Alors, j'essaye par le mental d'analyser. C'est ça. Non. File dans ta chambre. Non, merci le mental de vouloir mettre les choses bien rangées, de vouloir analyser les choses pour notre sécurité, n'est-ce pas? Parce qu'il a son rôle en fait. Donc, merci à lui. Et en même temps, voilà, comme tu le dis, tu sens les choses aussi dans ton ventre. Tu vois, donc en fait, c'est comment tu peux remarquer aussi que ton mental, il peut être actif et en même temps, tu as pu quand même aller sentir que dans ton ventre, c'était calme et qu'il y avait une ouverture, même si ton mental était
faisait son job en quelque sorte, tu vois, qui est toujours d'essayer Ouais. de nous protéger en analysant les choses et puis il s'arrête jamais. Et en même temps, j'allais dire malgré, mais bien que lui soit là, tu as quand même pu aller interroger ton ventre et puis voir, ok, là c'est calme et puis je sens une ouverture, tu vois. Et oui, ça se fait naturellement, j'ai pas fait attention. Comment? Alors, le mot exact, c'est quand je ne contrôle pas. Hmm. Yes. Parce que là, ça s'est fait, Et c'était oui. fluide. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu ne contrôles pas, que tu t'autorises? Finalement, en fait, quelque part, c'est en remarquant. Tu vois, tu peux poser ton attention toutes les fois où c'est fluide et où ça fonctionne bien, tu vois, et où du coup, quand tu es dans le lâcher-prise comme ça, que tu t'autorises à aller écouter ce qui se passe en bas, même si en haut, ça s'agite, parce que ça n'a pas empêché, tu vois, que le mental était présent, puis tu as quand même pu aller interroger ton sacral, tu vois. Donc, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, et plus tu vas poser ton attention sur des fois comme ça où tu as pu le faire et où ça t'a contribué, et ben, au plus tu vas te permettre de le faire parce que tu vas voir que c'est bon pour toi, en fait, tu vois. Prendre confiance. Ouais. Yes. Prendre confiance dans le fait que finalement, qu'est-ce qui Confiance contribue le et plus? conscience. Confiance et conscience, exactement, oui, les deux. Dans le fait qu'en lâchant le contrôle, finalement, c'est plus contributif pour toi. Parce que finalement, tous ces processus de contrôle qui sont mis en place, quelque part, c'est en nous, c'est pour nous protéger. Donc, quelque part, quand tu mets de la confiance et de la conscience sur le fait que, OK, là, j'ai lâché, mais ça a été bénéfique. Donc, du coup, tu vas pouvoir désamorcer un peu le contrôle parce que tu vas lui dire, regarde, en fait, c'est pas dangereux quand je lâche à cet endroit-là. Parce que du coup, tu vas interroger ton autorité qui va te guider dans le bon sens, en fait. Si tu vas, c'est sûr que si tu vas juste avec ton mental, peut-être que la part qui veut contrôler va continuer parce que si tu essaies de prendre des décisions avec ton mental, ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, si tu vas pour écouter en bas, puis que tu prends l'habitude de commencer à écouter en bas et que ton corps commence à se rendre compte qu'il y a ce processus-là qui se met en place, ben certainement que le contrôle petit à petit va se désamorcer parce que ce sera plus contributif. Tu vois, le nouveau schéma va prendre la place de l'ancien schéma de contrôle petit à petit. Mm. Est-ce que tu me vois encore? Oui, Parce je te que vois. Ah, bah alors je touche à rien. Parce que moi, j'ai ma télé qui s'est coupée. Ah, d'accord. Donc, toi, tu ne me vois plus? Non, Ah, d'accord. je ne fais que t'entendre. Ah, bon. Ne fais que m'entendre. Écoute-moi. Non, N'écoute que voilà. ma voix. Putain. Oh, mais alors là, c'est fort. Hein. Alors, vous voyez, moi pas. Ok, ok. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux essayer de rallumer ton téléviseur? Est-ce que Non, c'est déjà bon. c'est bon? Ça va pour Oui, toi? Ok. tant que tu m'entends, Je t'entends, je te vois parfaitement, moi. Donc, c'est très bien. si c'est pas inconfortable pour toi, c'est OK. Non, mais ça Ça fait va? bizarre. Ben oui, j'imagine. Ah, merci mon fils. Ah, c'est revenu. Voilà, bravo. Quelle Génial. lumière fut. Super, Ah, super, super. c'est bizarre. Hein. Ah, bah dis donc. Je suis revenue. Ça me fait bizarre à moi de me dire que je suis à la télé, tu sais, en Ah oui, grand hein. écran. Ah oui. Ah, on ne peut pas te louper. Ah, dis donc, dis donc. Bah, je suis ravie de cette ouverture. Par rapport à, tu parlais d'avoir fait un burn-out et je reviens à ta rate et à tes peurs justement. En fait, tu as Mhm. la rate définie qui fait que globalement, en temps normal, tu as une santé assez fixe parce que la rate, c'est aussi le centre qui va contrôler le corps, Oui, qui va gérer le corps. oui, Et par contre, ce qui peut faire que tu sois allé au burn-out, c'est que enfin, entre autres choses, parce que je n'ai pas tous les éléments, mais en tout cas, par rapport à ce que je vois dans ton bodygraph, c'est oui. que la rate définie, ça va être que tu as une santé tellement fixe et en principe assez bonne que tu ne vas pas forcément être à contrôler si à faire un bilan de temps en temps, à faire attention si ça va ou pas, en fait, parce que globalement, ça va bien. Mhm. Et en fait, tu as aussi ta racine, celui qui est tout en bas, le carré qui est blanc tout en bas, qui n'est pas Oui. défini, qui, lui, indique qu'en fait, tu n'es pas très résistante au stress. Le stress, ce n'est pas quelque chose qui est positif pour toi, en fait, qui va être contributif pour toi. Il y a des personnes qui peuvent marcher un peu à l'adrénaline. Par exemple, moi, ma racine est définie, donc je sais que je peux supporter une certaine dose d'adrénaline et me fixer des objectifs à tourner un peu à l'adrénaline. Ça va fonctionner dans une certaine mesure pour moi. Par contre, toi, ton centre n'est pas défini. Donc, tout ce qui est objectif, pression, stress que tu peux
cerner des personnes autour de toi va pas du tout fonctionner pour toi. Donc, non, ça me détruit. ouais. Donc, potentiellement, je ne sais pas dans quel cadre a eu lieu ton burn-out, mais du coup, voilà, c'est important pour toi de faire attention à voilà, pas avoir d'environnement stressant, et puis potentiellement à pas te poser des objectifs précis ou avec des timings, des choses comme ça qui vont créer du stress en fait, parce que du coup, c'est pas, ça va pas avec ton fonctionnement en fait. C'est ça. Donc, Et le travail, c'était toujours, on devait faire un travail de pour 4. On le faisait à 2 et il y avait tant d'heures et à chaque fois, c'était grignoter, grignoter. Et comme moi, à l'intérieur de moi, c'était, j'aime pas j'aime pas l'échec et je suis capable et je donnerai tout pour le faire. Et au détriment de moi. Et puis, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et puis tu te fais bouffer, et puis tu laisses tout le pouvoir à l'autre. Et puis, j'avais la peur du manque de l'argent aussi. oui. Et puis, le manque d'affirmation de soi, parce que j'aurais pu dire non, j'aurais pu partir. Et je pense aussi que tout ça a été mis sur ma route pour me positionner. Et puis, suite au décès de mon mari, ben, je voulais plus ressentir. Donc, j'étais que dans le mental et que dans le boulot. Okay. Donc, c'était go, avance, 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 ressens plus, avance. Et puis, c'est ce qui a fait que quand la machine, elle a dit ça, fatiguée, et puis c'est là où j'ai découvert ce qui était cassé, quoi, en fait. Mais ça aurait pu s'arrêter plus loin, hein. Ça aurait pu aller au-delà. C'était très bien, je me suis arrêtée à temps. C'est ça, c'est que c'était pas fait pour aller plus loin. Non. C'était un bon avertissement, là, un gros avertissement. Oui. Faut savoir quand même que quelque chose qui peut se passer après un burn-out, que moi j'ai vécu aussi, c'est qu'on peut avoir cette tendance à se dire finalement je suis pas faite pour travailler parce que du coup il y a aussi ce trauma hein, de s'être brûlé quelque part qui est existant. Et je tiens quand même à mettre l'accent sur le fait que tu as quand même un sacral défini, c'est-à-dire que ton centre sacral va t'apporter énormément d'énergie à mettre en œuvre. Donc, avec ta racine non définie, on a vu que ce n'est pas forcément avec des objectifs et du stress, etc. Mais par contre, si tu es dans ce que tu aimes et que tu n'as pas forcément d'objectifs définis dans le temps, tu vas pouvoir quand même envoyer de l'énergie et puis en avoir à revendre là, parce que ton sacral, il va vraiment fournir de l'énergie. Alors, j'ai ça quand je danse. Et quand Okay. les guibolles me tenaient, mais je peux danser toute la nuit sans être fatiguée. Ah, génial. Et une joie et un amour, mais... Oh, et puis alors là, ça pue. Excellent, j'adore. J'adore. Mais dans tous les trucs que tu adores faire, finalement, tu vois, ton sacral, il va être là pour vraiment envoyer de l'énergie. J'ai une autre pensée qui vient dans un autre domaine. D'accord. Et là, c'est bien aussi. Ok, bon. Ouais, c'est pas pour cette heure-là, c'est ça, on n'en parle pas maintenant. Voilà. Okay. Bon, ça marche. Tant mieux, tant mieux. Ah, mais quelque part, tu me rassures, tu vois, parce que j'étais là, mais non. Bah oui, qu'est-ce que j'aime. Donc, ben oui. Ça charge des batteries automatiquement. Hein. Complètement, complètement. C'est aussi le centre qui dirige cette énergie-là, hein, le sacral. Et donc, ton centre est défini, donc tu as une énergie qui est conséquente aussi pour ça. Regarde, cet après-midi, j'étais cueillir les myrtilles, j'y suis passée 5 heures. Pardon? J'ai cueilli pendant 5 heures. Ok, et ouais, parce que tu étais dans ce que tu aimais. Ouais. Quand en normal, la kiné, elle ne veut pas que je fasse autant. Ok, ok. Ça, c'est super intéressant. Alors, moi, je ne serais pas là pour dire de diagnostic ou aller contre ce que dit quel que soit le spécialiste. Par contre, effectivement, tu peux reconnaître que quand tu es dans ce que tu aimes, l'énergie est là. Donc, c'est important voilà, de bien écouter ton corps. Et puis quand même, voilà, comme tu as la rate définie, fais bien attention quand même à est-ce que tu ne dépasses pas tes limites physiques quand même. Parce que j'entends que ta kiné, voilà, elle ne veut pas que tu fasses autant. Donc, sois quand même vigilante à ne pas dépasser tes limites physiques, à bien, parce que comme tu me dis que tu as tendance à te réfugier dans la tête et puis à pas trop aller écouter en bas, pour être en partenariat avec ton corps, c'est important que tu puisses l'écouter en fait. Et puis plus tu vas l'écouter, et si mettons au bout de 3 heures, tu sens que voilà, ton corps il fatigue ou quoi,
et ben, tu vois, c'est de lui dire, OK, on va s'arrêter là parce que je t'entends, etc. Et puis, plus, tu vois, tu vas créer cette relation de confiance avec lui et plus il va avoir envie de te donner des infos et du coup, vous allez pouvoir créer ce partenariat encore plus fort parce que il attend que ça quelque part. Mais c'est vrai que quand on le, comment dire, quand on le censure un peu, tu vois, qu'on va au-delà de lui, ben, finalement, il finit par passer ses messages plus forts ou alors ne plus les passer. Enfin bref, puis du coup, la communication n'est pas forcément aisée. Mais plus tu vas t'autoriser à écouter, puis voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel être vigilant, comme ta rate est définie, d'être bien à l'écoute des limites, de tes limites physiques quand même. Même si tu fais quelque chose que tu aimes, à bien écouter. Est-ce que mon corps, ok, j'aime ça, je resterai bien encore 2 heures de plus au myrtille. Est-ce que corps, tu es OK pour ça, par exemple? Tu vois, ça pourrait être de poser la question puis de ressentir à l'intérieur comment c'est. Est-ce que tu te sens plutôt fatigué? Est-ce que tu rentrerais bien? Ou est-ce qu'au contraire, ton sacral est lancé puis dit ah non, c'est bon, là, on est trop bien, on continue, tu vois? J'apprends. Honnêtement, j'apprends. OK. Parce que j'ai tendance à la tête dans le guidon. Et puis, il y a un moment, je vais ressentir une fatigue. Alors là, je me pose, hein, je ne fais pas 5 heures non-stop. Hein. Je m'assois, je fume ma clope, je bois ma bouteille d'eau. Et puis, je regarde la nature. Tu vois, je fais des pauses. Et je le vois maintenant, c'est quand je me relève. Si je me relève facilement, c'est bien. Si je commence à avoir de la peine, là, c'est pas bon. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. OK, yes. Et tu peux aussi, tu vois, lui poser des questions à ton corps. Si tu veux essayer parfois d'éviter d'arriver à avoir de la peine à te relever, tu sais, quand c'est déjà, le corps est déjà obligé d'envoyer des messages pour dire que là, ça commence à tirer. Ben, tu peux aussi, tu vois, quand tu ressens que tu te poses, tu fais ta petite pause, tu dis, OK, corps, est-ce qu'on continue ou pas? Et tu peux t'amuser comme ça à communiquer avec lui pour peut-être capter ces signaux avant qu'il soit obligé de faire que, tu vois, que ça devienne souffrant ou douloureux, tu vois, rentrer dans cette communication avec lui, puis tu vas voir que au fur et à mesure, finalement, ça devient super agréable parce que il apprécie l'attention. Moi, des fois, maintenant, je suis obligée de lui reposer la question parce que des fois, je lui pose une question, tiens, est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux pas ça? J'ai un oui, puis je suis obligée de lui demander, est-ce que tu me dis, est-ce que là, j'ai la satisfaction parce que c'est un oui ou parce que je viens de te poser une question en fait et que tu es content que je te pose une question. Et puis des fois, c'est ça. Ah C'est juste qu'en fait, oui! tu vois, il est content que je lui ai posé la question. Donc, je suis obligée de reposer. OK, donc est-ce que tu veux ça ou pas? Après, une deuxième réponse. Donc, Ok. tu vois, voilà, c'est que tu vas même pouvoir ressentir finalement la satisfaction de ton corps quand tu vas aller communiquer avec lui. Tu vois, ces sensations que tu as dans le ventre, ces frissons, tout ça, tu peux vraiment rentrer en communication avec lui comme ça. D'accord. À découvrir. Yes, yes, yes. Belle exploration à toi par rapport à ça. Merci. Dans le chemin. C'est ça, c'est ça. Ça me Mmh, plaît bien. bah, génial. Heureuse de contribuer comme ça. Tu as aussi un cœur qui est complètement ouvert. Tu parlais de ton cœur tout à l'heure et de l'argent, la relation aussi à l'argent. Le centre du cœur, c'est aussi le centre qui va gérer notre relation à l'argent. Et toi, ton cœur est totalement ouvert, c'est-à-dire qu'il est non défini, puis en plus, il n'y a aucune porte qui en sort. Donc, c'est comme s'il n'avait aucune direction dans laquelle aller. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, ça va être assez délicat pour toi de percevoir la valeur des choses, puis aussi de toi-même, en fait, parce que c'est le centre qui a aussi attrait à la valeur, à notre valeur, à la valeur qu'on se porte. Et donc, ben, potentiellement, ça va être important pour toi d'être bien entouré pour te guider, pour connaître la valeur des choses, ou ce qu'on dit aussi quand euh, par rapport à créer des services quand on est indépendant, c'est de se faire conseiller pour la création des services. Mais toi, ça va être vraiment aussi important, voilà, de voir que bah, tu as un spectre, tu as tout le spectre finalement d'exploration possible dans cet endroit-là, au niveau de l'argent et de la valeur, etc., que tu peux aller explorer. Et que donc, ben voilà, ça te fait un grand spectre de possibilités. Et donc, voilà, c'est une invitation vraiment à aller voir notre valeur intrinsèque, en fait. Et, et, et voilà. Est-ce que ça résonne pour toi? Ben oui, parce que ça rejoint à se dire quand je vois pas mes vraies valeurs, quand je vois pas qui je suis par le fait. Mm. Et ce qui me fait rire, c'est que
moi, les valeurs, c'est pas monétaire. Il n'y a pas de chiffres. Parce que moi, les Ouais, chiffres, je ne les comprends pas. ouais. Et tu vas me dire, ça fait tant. Oh, mais moi, je n'ai pas dans ma conscience, Hmm, c'est flou. ouais, Par contre, je vais regarder une chose, je vais te dire si elle est belle. Je me ok. fous du prix. Ouais, j'entends, Que, j'entends. que ça soit 5 francs ou 10 millions, c'est la même chose. Hmm, hmm, Et hmm. tu auras le même amour et autant quand je donne. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais quand tu te donnes, ça te revend. Non, j'aime avoir les cadeaux, j'aime quand on me donne. Donc j'aime donner. Mhm. Et j'aime donner. Euh, après, ça tue la notion de valeur, c'est la notion de plaisir. C'est, moi j'aime, alors que ça peut être une voiture, une chambre à coucher. Hmm, Tout ce que j'ai quasi chez moi, c'est quasi cadeau. hmm. C'est ce que j'ai reçu Génial. en cadeau. Ah ouais, Ouais. c'est merci. Et Et c'est, j'ai besoin de ça. ouais. Et Et, c'est, pardon, je t'ai coupé. et je donne autant. Ok. Et ça, c'est comment ça fait partie de ta valeur aussi. Tu vois, la valeur, c'est pas simplement la valeur monétaire, c'est justement, voilà, avec ce cœur ouvert, tu as cette capacité à aller voir la valeur intrinsèque, à être connecté à cette valeur intrinsèque au-delà de la valeur monétaire. Et c'est aussi t'es l'incarnation aussi avec ce cœur non défini de que, en fait, notre valeur, elle dépend pas de la volonté qu'on va mettre dans les choses, parce que la volonté, euh, le cœur défini va beaucoup exprimer sa volonté, va beaucoup vouloir voilà, contrôler son environnement, etc. Puis le cœur non défini, c'est vraiment totalement différent. Donc tout ce que tu partages là, cette beauté des choses, etc., c'est aussi la valeur en fait. C'est comment toi, tu incarnes la valeur, tu vois, et puis comment tu peux reconnaître aussi ta propre valeur par rapport à ce que tu sais de ce qu'est la valeur des choses au-delà du numéraire, en fait. Comme tu dis, voilà, les chiffres, pour toi, ça ne parle pas. Mais par contre, tu vas savoir, ça, c'est beau, etc. Tu parlais de beauté. Mm -mm. C'est pareil pour ta propre valeur, en fait. C'est cette même référence-là que tu peux aller chercher à l'intérieur de toi pour reconnaître ta propre valeur aussi. Au-delà aussi de toute, voilà, de manifester ta volonté ou de, voilà, parce que finalement, le cœur ouvert va être un exemple pour montrer que pour réussir, on n'a pas forcément besoin d'aller mettre en œuvre une forte volonté pour y arriver, tu vois. Là, ça me parle. Ça te parle? Ouais. Ça me parle. C'est quand, je vais te donner un exemple. Ma fille avait déménagé. J'ai été l'aider et on parlait de l'argent. Elle me dit, ouais, mais moi, je suis pas comme toi. Hein. L'argent, il tombe pas du ciel. Je la regarde et je dis, mais si, parce que c'est pas que pour moi, c'est pour toi aussi. Je dis, demande aussi. Demande et tu auras. Et après, tu me crois pas. Hein. En fait, elle fait le déménagement. Elle a emménagé dans une maison meublée. Mhm. Elle a acheté la maison et avec les meubles. Et elle vide les meubles, alors, ou elle donne, enfin bref, elle fait ce qu'elle veut avec. Moi, j'en récupère une partie. Comme j'ai fait un déménagement, j'ai reçu en cadeau, j'ai aidé, donc j'ai Génial. reçu en cadeau. Moi, j'étais très bien avec ça, j'étais heureuse. Eh ben, elle a découvert 843 € en pièce. Et alors là, c'était merci Seigneur. Parce que j'ai pu lui dire, et là, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Mm. Là, elle est restée bouche bée. Et puis je lui dis, là, tu n'es même pas en billets, hein. C'était en Mm. pièces. Alors Génial. imagine. Fabuleux, J'ai dit, fabuleux. ah ouais. Et là, tu peux pas nier. Je regarde. C'est ça, c'est ça. T'as demandé, tu as. Exactement, exactement. Et du coup, toi, tu as cette capacité à être connecté à la valeur, à l'âme de l'argent aussi, tu sais, à cette valeur au-delà des chiffres, justement, voilà, par rapport à ce que tu partages. Donc, c'est magnifique finalement de pouvoir connecter de cette manière-là à la valeur euh, au-delà des chiffres quelque part. Ben, moi, la valeur, il n'y a pas de chiffre. Hmm. C'est ça, c'est en fait, c'est comment toi, voilà, c'est comment tu attires l'argent à toi par
quelque chose, une notion qui n'est pas définie par des chiffres. En fait, toi, comme tu le dis, voilà, c'est pas, tu vas pas demander une somme d'argent, tu vas demander peut-être l'énergie qui va être attachée à ça, par exemple. Je sais pas si c'est quelque chose que… Ouais, je veux dire, voilà, je veux ça, j'aimerais ça, et maintenant, bah, amenez-le-moi. Et Exactement. après, c'est bah, que le meilleur soit, ou j'ai du mal à maîtriser une somme. Parce Mm. qu'après, je suis là, 100, 200, 1000, 2000. Oh, puis après, donc j'ai besoin. C'est Moi, ça. j'ai envie de faire ça, ça et ça et ça. Voilà. Exactement. Voilà, ce que tu veux vivre et ce que tu veux ressentir aussi peut-être à travers Voilà, ça. Ouais. Mm, mm. voilà. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Mm. Ok, tu as aussi le canal des rythmes, qui est, le deuxième canal tantrique qui est relié de ton sacral à ton G-Center. Et ça, c'est un canal qui te connecte vraiment au rythme de la vie, à tous les rythmes de la vie. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour toi, de te sentir très connecté à tout ce qui est cycle de rythme de la vie. La lune et les saisons. Ouais. Les marées, Mhm. le jour, la nuit. Ok. Mais beaucoup la lune. La Mhm. lune, la marée. Ok. Donc, via ce canal-là, c'est important que tu sois à l'écoute aussi de ces rythmes-là parce que justement, les choses vont mieux fonctionner pour toi quand tu t'autorises à suivre le flot de ces rythmes-là auxquels tu es connecté aussi, tu vois. Alors, j'ai remarqué que si je me dérègle dans mes heures de sommeil, si je vais me coucher trop tard, eh ben, je suis pas bien. Mm. Et là, ça va générer du poids, ça va générer de la fatigue. Et je suis pas dans mon assiette. Que si je respecte mon horloge interne, Mm. peu importe de l'heure, hein, parce que ça peut varier en fonction des saisons ou des semaines, eh bien, je peux très bien peu dormir et puis péter le feu. Et puis, dormir beaucoup, qui est bien, ou ça dépend. Mm. Donc oui, ça rejoint. Ouais. Yes, yes. Merci pour ce partage. Du coup, voilà, c'est ça, c'est un canal qui te relie totalement au rythme de la vie, au flot de la vie. Donc finalement, tu vois, tu parlais aussi de lâcher prise aussi peut-être à un moment donné, ben, quand tu t'autorises à être connecté à ce flot de la vie, quand tu peux rentrer dans cette conscience-là que si tu suis le flot de la vie, ça va bien aller pour toi, ben, tu peux aussi y aller par là, tu sais, dans cette confiance, dans cette conscience, dans cette foi à suivre tes rythmes en fait, qui sont connectés au rythme de la vie. On revient à s'écouter, à se faire confiance. Yes. Totalement. Et plus tu vas mettre de la conscience sur, tu vois, tu sais, ok, je sais que je suis connectée au rythme, donc je sais que si j'écoute mes rythmes, ça va bien se passer. Donc forcément, ça crée un cercle vertueux où du coup, tu vas pouvoir te faire confiance parce que tu sais que quand tu fais comme ça fonctionne, tu vois. Donc, ça participe aussi à la confiance. C'est rigolo, hein, parce que tout ce qui est fait mon bonheur, il faut que je me jette à l'eau. C'est-à-dire, Eh bien, que j'aille dans l'inconnu et que j'aille hmm, au oui, ressenti. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je- C'est vrai, exactement, oui, oui. Ah ouais, Donc, quand même, c'est cool, non? bah, tout dépend de où c'est qu'on se positionne, mais je vais faire en sorte que ça soit cool, oui. Bah oui, bah, quelque part, c'est un penchant naturel que tu as aussi à aller te plonger dans l'expérience. Après, c'est important pour toi voilà, de bien écouter ton sacral pour savoir dans quoi t'engager pour que ça se passe bien. Mais en même temps, c'est génial de te dire que, OK, si j'écoute mes rythmes, ça va bien se passer. Si je m'autorise à plonger en écoutant mon sacral, ça va bien se passer. Je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir avoir ces indications-là. Puis finalement, euh, je ne sais pas si ça résonnera pour toi, mais ça peut amener des pistes pour avoir envie quelque part de quitter cette zone du mental aussi, de se dire, tiens, en fait, finalement, je sais quelle direction, vers quoi aller, en fait, finalement, pour quitter ce mental et puis que ça puisse être fun par ailleurs, tu vois. Ce qui me vient, c'est s'appuyer. Hmm. Et ben, ça reviendrait à mes hanches. Ok. Et c'est fou, hein. Parce que plus je t'écoute et plus que je regarde, Hmm. et je le trouve chouette, mon dessin. Mais oui. Et, quand je vais me faire confiance et m'appuyer, ça va rouler comme sur des roulettes.
Exactement. Exactement. Et Donc, que du bonheur. bah, c'est ça. Que du bonheur. Finalement, ce dont tu as le plus peur, c'est que du bonheur. Ouais, mais c'est vrai, C'est vrai, c'est cool, hein? je m'en prends conscience. C'est chouette. Parce que C'est je me chouette. demandais si mon cœur était toujours ouvert et tu me dis que oui. Oui, oui. Ton cœur Et est sans ouvert. limite. Et sans limite en plus. Illimité, totalement illimité dans l'expérience. Alors là, tu peux y aller. Et c'est ce que j'adore parce que j'aime pas les limites et j'aime pas les contraintes. Bah, tu vois, là, c'est l'endroit où tu as le moins de. Il n'y a pas de direction. Donc, ton cœur, il est. Hop, c'est free. Tu peux aller dans toutes les directions et tu vas capter aussi toutes les énergies du cœur des autres personnes aussi. Donc, tu peux vraiment naviguer où tu as envie avec ça. Donc, c'est chouette. Mm. J'ai pas Et encore exploré tout. Hein. ah bah, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et tu as aussi le canal 1648 qui est celui qui relie ta gorge à ta rate. Et ça, on appelle ça aussi le canal de l'artiste. Donc, probablement que tu as des talents, des choses peut-être, je ne sais pas si que ce soit artistique ou des capacités, puis que tu aimes aller peut-être creuser en profondeur, c'est-à-dire aller explorer la chose à fond là. Ça te parle, ça? Quand j'aime quelque chose, j'aime aller au bout des choses. Ouais. Et je n'aime pas les choses superficielles. Mhm. Et j'aime les profondeurs. Ouais. Genre, pour moi, c'est d'être entier. Mais après, artistique, j'ai l'oreille musicale, ça c'est inné. Ouais. C'est-à-dire que quand j'entends un son, je sais le reproduire. Alors ça, je me suis rendu compte que c'était un cadeau. Parce que quand j'entendais mes copines chanter, certaines, c'était oh là, mais c'est pas juste Mhm. dans la tonalité. Et je me dis, mais moi, ça se fait tout seul, quoi. C'est magnifique. Là, je rebondis, ça me fait repenser à, tu vois, cette ligne 2 qui n'est pas consciente de ses capacités. Si tu as l'oreille musicale, c'est génial parce que, comme tu le dis, voilà, plein de personnes ne s'entendent pas et toi, c'est quelque chose qui est inné pour toi et qui est un réel talent, en fait, tu vois. Donc, Mm. c'est juste formidable. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux voilà, est-ce que ça peut être fun pour toi d'explorer, d'exploiter ces talents-là, tu vois, de les mettre à contribution, d'en faire quelque chose si tu le souhaites, en fait, en tout cas. Mais en tout cas, c'est de reconnaître ces talents-là qui sont des choses tellement naturelles pour toi, parce que tu vas remarquer que ça ne l'est pas pour les autres. Puis en fait, c'est là, c'est présent pour toi, en fait. C'est une capacité que tu as. Mm. Parce que jeune fille, je voulais être chanteuse. Ah, ok. Et puis, j'ai lâché l'affaire parce que quand j'ai vu les décors et derrière les décors, je dis, c'est pas pour moi. Et C'est-à-dire. tout ce qui est business, tout ce qui est Hmm, les masques, tout ce qui est... enfin, ça me plaît pas. ok. Showbiz. Et en même temps, tu peux chanter sans adhérer à ce système-là. Tu vois, on en revient au système, tu sais, de ta croix Ouais, d'incarnation. ouais, ouais. Donc, c'est comment tu n'es pas obligé d'adhérer au système, mais il n'y a rien qui t'empêche de chanter si tu as envie de chanter. Parce qu'il y a d'autres systèmes qui existent. Et puis, qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même aussi initiatrice de systèmes plus honorants, plus vertueux, enfin, plus qui correspondent à tes valeurs, en fait, tu vois. Ah bon, on va faire la fête et je vais chanter à tue-tête. Hein. Ou j'aime bien chanter avec les enfants. Hmm, ok, ok, ok. Et Et est-ce que après, tu des as... talents créateurs. comment? Puis après, des autres talents créateurs, je sais pas. J'ai pas entendu, excuse-moi. Après, je sais pas avec les autres talents créateurs. Ah, ok, ok. Les trucs Alors, artistiques, je sais pas. justement, là, par rapport à d'autres talents, j'avais une question pour toi par rapport à ta ligne 2, parce que la ligne 2 de l'ermite a besoin quand même de moments seuls. Est-ce que toi, tu as du temps seul pour développer ces talents-là, justement? Ah, c'est nécessaire et vital. Ok, donc ça, ok. Si je n'ai pas ces moments-là, je pète les plans. Hmm, ok. Et, Et, ouais, comment je vais dire, je ne veux personne. Je réponds pas au téléphone. hmm,
c'est mon cocon et autant de temps que je l'aurais décidé. Génial. Et si tu en feras je peux être très mauvaise. Ok, ok. Du coup, pour éviter ce genre de choses-là, tu peux simplement informer que c'est un besoin vital pour toi. Enfin, je pense que du coup, peut-être que tu le Mes fais. proches le savent maintenant. Voilà, c'est ça, j'imagine qu'ils le savent. Voilà, mais c'est vrai que du coup, ça fait juste partie de qui tu es. Donc voilà, c'est génial que tu puisses le respecter pour toi. Et est-ce que pendant ces temps seuls, tu es peut-être attiré par certaines choses ou certaines activités, ou pas spécialement? Oui, alors tu vas rire, hein, parce que j'ai des goûts, mais complètement opposés. Donc, ça peut être la méditation, ça peut être, je joue à des jeux à l'ordi, là, Ouais. et ça me plaît très bien, je m'amuse comme une Mhm. folle. Après, ça va être me promener dans la nature, aller à la cueillette, aller aux champignons, aller à la récolte, ça j'aime bien. Génial. De préférence seule, Mhm. comme ça je fais ma petite tambouille et je suis tranquille. Et puis, je ne pas qu'on vienne dans mon terrain. Mhm. Après, ça peut être les travaux de la maison, tout ce que j'ai envie. Après, ça peut aussi aller boire le café avec des copines. Mhm. Quand j'ai fini ma zone d'hibernation. Yes, yes, yes. Bon, génial. Du coup, oui, tu respectes bien voilà, cette zone de l'ermite, là, la solitude, d'avoir des activités vraiment pour toi. Ça, c'est quelque chose que tu reconnais bien et que tu as bien. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est depuis toujours, ça. Génial. Oui, Génial, oui, génial. ça va. Super. On a fait le tour de presque tous tes centres et ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble maintenant. On n'a juste pas Ça vu passe vite, hein? Ouais, ça passe vite, hein, t'as vu? On s'y plaît hein, à papoter comme ça. Beaucoup. Ah oui? Génial. Et ton plexus solaire, en fait, il est non défini aussi. Ça veut dire que potentiellement, tu vas capter toutes les émotions autour de toi. Ah Donc, oui. voilà. Donc là aussi, quand tu vis des émotions, ça peut être intéressant de te demander est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est une émotion que j'ai captée de mon entourage, de mes proches ou autre, tu vois. Alors, il fut un temps, je m'appelais Bob l'éponge. Ouais. Et, ah ouais, et des difficultés justement, à savoir si c'est les miennes ou si c'est Mm. celles des autres. Mais je suis très, je vais rentrer dans un endroit qui, comment je vais dire, si ça me convient pas, ça va me faire comme des trucs électriques. Ou, Mm. ou alors, une personne était décédée à un endroit, je ne comprends plus. Mm. Ou alors des gens qui se disputent. Ou, par contre, si c'est du bon, ça va m'envahir. Mm. Et ça, je réceptionne très bien. En fait, Avec les animaux aussi, ça marche bien. Ouais, ouais, ok. Génial, génial, super. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est voilà, pour savoir en fait, pareil, si c'est à toi ou pas, tu peux poser la question et puis pareil, ton corps, il va te répondre aussi, tu vois. Est-ce que cette émotion, elle est à moi? Et puis, tu sauras. Alors, en cours d'acquisition, parce que je n'ai pas encore ce réflexe d'aller systématiquement à l'intérieur. Hmm. Donc, là, je prends conscience que ça devient vital si je veux aller au bonheur. Bah oui, c'est ça, c'est que ça devient. En fait, disons que ton mental, il sera jamais bon décisionnaire pour toi. Donc, du coup, si tu restes là-haut, finalement, ça va pas être simple en fait. C'est ça le truc. Alors que plus tu t'autorises à connecter en bas, eh ben, plus tu vas pouvoir créer de l'aisance et de la facilité dans ta vie quelque part. Donc oui, c'est vital. Et puis c'est aussi créateur de plus de fun, de plus d'aisance, de plus de facilité quelque part. Et puis finalement, notre corps, il attend que ça finalement, qu'on soit plus connecté avec lui et qu'on lui pose des questions. Donc quelque part, Le ça mot qui me vient, c'est joie. joie, ouais, génial, super. Est-ce que Et des fois, j'ai les pieds chauds. t'as chaud? J'ai les pieds chauds. Ah, les pieds, ils chauffent, ok. Est-ce que ton corps est content? Mm. Génial, cool, cool, cool. Et pourtant, je n'ai pas les pieds au sol. Hein. Ouais, J'ai les pieds sur le bureau. j'adore. Ah, non, mais comme quoi que
Mais c'est bien parce que toi, là, je ressens, c'est des messages qu'ils m'envoient comme des repères. Yes, génial. Je trouve Super. ça comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Excellent, excellent. Oui, tu vas avoir ton mode de communication avec lui, en fait, et c'est génial de pouvoir repérer ces signaux. Et puis, cool, 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 cool. Ouais. Plus je pense à mes pieds, ouais, et plus je pense à mes pieds, et plus chaud. Ouais, c'est ça, tout chaud, les pieds, génial, excellent. C'est bon, ça. Ça veut dire que ça Ouais, circule. ouais, merveilleux. Super, merveilleux, merveilleux. Est-ce que tu as eu des réponses par rapport à ton intention sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Oui, bah oui, Super. parce que j'ai compris le pourquoi de la peur, Mhm. ben, vers où aller pour aller à mon bonheur et à ma paix et à Yes, mon équilibre. Et magnifique. puis en plus de ça, ben, ça va m'apporter au-delà de ce que j'espérais, Excellent. le fonctionnement avec mes valeurs, mon cœur, Mm. tout, tout. Et, Mhm. pardon, quand tu dis générateur, Oui. tu peux me réexpliquer c'est quoi le générateur? Alors, oui, merci. Le générateur, en fait, ça veut dire que c'est ce qui va un petit peu dire quelle est ton énergie. Donc, en fait, l'énergie du générateur, donc, c'est que tu as une aura qui est enveloppante et invitante. Donc, en fait, tu attires les gens à toi dans ton aura dans la mesure où tu es dans ta joie. Donc, où tu suis ton sacral, où tu suis ton corps, où tu suis les activités qui sont fun pour toi, justement, où tu t'engages dans les choses qui sont fun pour toi, bah, ta joie va alimenter ton moteur et puis en fait, ça va faire rayonner ton aura qui va inviter les gens à l'intérieur, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que ta stratégie de vie, en fait, c'est de répondre parce que via ton aura, tu invites les gens, tu as une aura qui est invitante et enveloppante, donc tu enveloppes les gens dans ton aura et les gens viennent à toi, puis toi, tu réponds à la vie. Donc, tu réponds aux situations qui viennent à toi, tu réponds aux gens qui viennent à toi en fonction de voilà, ton sacral, si plutôt il fait des frissons ou plutôt le ventre se serre, tu vois, tu vas dire là oui, là non, là oui, là non. C'est comme ça que tes énergies vont fonctionner en fait par rapport à répondre à la vie et à comment tu rentres en interaction avec les gens et les situations dans ta vie en fait. Et Il y a une oui, période dans ma vie où j'attirais à moi que des gens malades. ok. Mais ça, je dis, c'est pas possible, ça. Et où je suis malade, il y a quelque chose. Hein. Hmm. Et c'est là que j'ai compris que j'avais ce don-là de, je dis pas de m'apprendre à guérir à 100%, de, d'apporter un mieux-être, c'est plus Mhm. juste. Mais après aussi, ce que j'ai compris, c'est que avec le recul, il y avait il y avait un côté miroir aussi, Hmm. puisque je ne savais pas que j'avais les deux hanches de foutu. Hmm. Yes. Une invitation à peut-être voilà, à regarder ton propre bien-être et ta propre santé. Ouais. Hmm. Mm. Ok, yes, yes. Oui, le miroir, en fait, on a des multitudes d'occasions d'aller interroger quel miroir, qu'est-ce qui se présente à nous en fonction de ce qui vient. Donc, mais c'est des Mm, belles mm. expériences de vie qui te permettent aussi maintenant, avec ta ligne 5 aujourd'hui, d'apporter aussi des solutions aux gens par rapport à toutes ces expériences et puis de Ah oui, pouvoir peut-être voilà, apporter de la conscience à des endroits pour des personnes avant d'en arriver là aussi, peut-être pour elles ou autres, suivant ce que oui, tu choisis de partager. Voilà. Donc, c'est des cadeaux. comme c'est C'est du des vécu, il cadeaux. t'écoute là. Exactement, c'est ça. Quand on amène des faits, c'est très tangible. C'est ça. Et là, je leur dis, de toute façon, je le sais puisque je l'ai vécu. Donc, ne me dis pas Mm. non, ne me dis pas ça. Ça, c'est sûr et certain. Mm, mm. Ok, C'est bien. est-ce que il y a autre chose que tu aimerais aborder avant qu'on termine, puisque ça fait déjà 1 heure et quart, je crois qu'on est ensemble, ou même plus, je sais plus, je compte plus. Comment c'est pour toi? Est-ce que voilà, est-ce que tu Alors, par rapport à mon dessin, là, à ma carte, comme oui, tu dis, par rapport à mon poids, ouais, alors c'est pas mon poids, par rapport le poids que j'affiche, hmm, euh, je suis pas à l'aise en ce moment avec ça. ok. Donc, j'ai acquis une réponse. Alors, Quel est mon équilibre et quel est mon chemin?
Une réponse par rapport au poids directement en lisant dans ta charte. Peut-être aller voir au niveau des variables, mais ça ne va pas être par rapport au poids en général, mais ce que j'entends, c'est que du coup, oui, tu es dans l'inconfort, c'est ça, par rapport à ton poids aujourd'hui. Oui. Et est-ce que tu sens peut-être quoi? Est-ce que tu aurais un besoin de t'alléger pour plus de confort, c'est ça, dans ton corps? Tu sens que ton corps a besoin de libérer, Oui. libérer du poids pour être plus à l'aise, c'est ça? Plus légère. Plus légère. Plus mobile. Ouais, ok. Déjà, voilà, en étant à l'écoute justement de ces réactions du sacral, voilà, de quand tu as des frissons ou de quand ça se noue dans ton ventre, tu vas pouvoir aussi rentrer en communication avec lui sur ce qu'il a envie, ton corps. Parce que justement, si tu ressens cet inconfort-là aussi, c'est certainement en communication avec lui. Donc, tu peux aller comme ça, communiquer avec lui sur qu'est-ce qu'il a envie en fait. Tu vois, c'est quand même aussi rentrer dans la confiance que lui, il est aussi capable. Tu sais, des fois, on veut contrôler notre poids, qu'est-ce qu'il y a à faire pour perdre du poids ou pour être mieux dans son corps, etc. Alors que notre corps, finalement, lui, il sait. Donc, une des manières les plus simples que tu peux avoir, c'est de lui poser des questions puis d'aller écouter. Voilà, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu as envie de bouger aujourd'hui? Le corps adore le mouvement aussi. Mais peut-être, c'est pas obligé d'être du mouvement brusque aussi. Donc, peut-être tu peux lui demander, est-ce que là, tu as envie de danser, par exemple, mais ça peut être un mouvement doux, est-ce qu'il y a une activité qu'il a envie de faire ou quoi? Et d'y aller avec des questions comme ça, mais des questions fermées, où il peut répondre par oui ou non. Ça va être important pour pouvoir entendre la réponse de ton sacral, pour lui demander de quoi il a envie. Pour tout, en fait. Ça peut être, puisque du coup, s'il te présente cet inconfort par rapport au poids, donc certainement, tu peux lui dire, OK, quand j'entends, on est dans l'inconfort par rapport au poids, donc qu'est-ce qui est possible en fait? De quoi est-ce que tu aurais envie? Est-ce que tu peux me guider en fait dans ça? Et du coup, tu vas pouvoir lui poser des questions fermées qui vont pouvoir t'orienter. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Mais vraiment en fermant les questions, parce que si tu dis juste qu'est-ce que tu as envie de manger, le sacral ne va pas pouvoir répondre, mais c'est ton mental qui va aller chercher des réponses. Mais si tu dis, est-ce que tu as envie de manger ça maintenant? Est-ce que tu as envie de manger ça maintenant? Est-ce que tu as besoin d'eau maintenant? Est-ce que tu as besoin de bouger maintenant? Là, tu vas pouvoir recevoir les réponses à chaque fois du sacral et naviguer en fait pour libérer cet inconfort avec lui. Déjà, c'est une première chose que je peux te dire de comment communiquer avec lui pour aller faire comme équipe avec lui dans ce cheminement. Après, au niveau de tes variables, tu as la variable on appelle ça la digestion de la vie qui est sur la gauche, c'est-à-dire que c'est important pour toi d'avoir des routines de vie. Donc, ça te parle? J'aime pas bien. T'aimes pas bien? T'aimes pas bien? Et pourtant, en fait, ça ressort dans ton bodygraph. Donc, potentiellement, peut-être sans le prendre au pied de la lettre, mais à expérimenter, qu'est-ce que ça peut créer dans ta vie de t'instaurer certaines routines pour pouvoir avoir de l'aisance avec d'autres choses. Tu vois, par exemple, ce que je peux voir de quand j'ai fait des personnes pour qui la routine, c'est pas aisé alors que ça apparaît dans le bodygraph, c'est que souvent, il y a comme un point de vue sur qu'est-ce que ça crée la routine. Puis le mot routine, surtout avec le mot routine, donc on peut aussi changer, on peut dire rituel si c'est plus léger ou tu vois, si ça vibre Équilibre. Équilibre. Parce qu'en fait, ça peut t'amener comme de la confiance et de la sécurité. Et potentiellement, tant que tu ne vas pas l'expérimenter, tu ne vas pas forcément connecter à ça. Mais par contre, si tu le testes et que tu vois que ça crée de la confiance à l'intérieur, que ça crée de la sécurité, que tu te sens bien plus sereine en ayant certains rituels mis en place, mais qui te correspondent, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les routines qu'on peut entendre à gauche et à droite qui ne vont pas forcément fonctionner pour toi. Tu vois, c'est pareil de demander, ça peut être d'interroger ton corps sur qu'est-ce qui peut être favorable pour toi, mais en tout cas, globalement, tes énergies, de ce que dit ton graphe, en tout cas, fonctionneraient mieux avec certaines routines pour l'alimentation, pour peut-être les heures de coucher, de réveil à voir. Ce qui me parle, c'est respecter les heures. Respecter matin, midi, les heures. soir, et de ne pas manger entre les repas. Ok. Et j'étais un petit peu rebelle avec ça. Et c'est ce qui m'a apporté un déséquilibre quelque part. Ok. Parce que ma mère m'a instauré ça très tôt. Et j'étais fâchée avec ça.
Ok. J'en ai pris conscience il y a 2 ou 3 jours dans Mère Nature et je lui ai dit merci. Comme tu m'as montré la voie, Ouais. je ne voulais pas voir et écouter. Moi, je voyais ça comme une contrainte, comme être brimée, comme être rationnée, et non, c'est de l'amour qu'elle m'a donné. Exactement, ouais, ouais. Et c'est comment plein de choses comme ça, en fait, que suivant la manière dont on les a reçues, on va aller à l'encontre de ça, comme être en rébellion face à certaines choses, et en fait se couper d'un potentiel bien-être pour nous-mêmes, juste pour être en opposition à un parent ou à une personne ou à une situation. Donc, c'est comment tu peux aussi te demander qu'est-ce que j'ai exclu de ma vie qui potentiellement peut être une contribution pour moi, tu vois, ça peut être pour d'autres choses, tu vois, pour amener de la conscience aussi là-dessus. Quoi d'autre est-ce que potentiellement j'ai exclu de ma vie qui peut m'apporter du bien-être, mais que je suis allée juste pour aller en opposition à ça. On revient à ta croix d'incarnation sur l'opposition, tu sais, aussi. Donc, ça peut être intéressant, voilà, de mettre de la conscience et c'est génial d'avoir pu avoir cette prise de conscience-là par rapport à ça et de voir, voilà, comment tu peux le réintégrer dans ta vie en t'autorisant finalement à recevoir la contribution de ça au-delà finalement du fait qu'on ait voulu te l'inculquer, tu sais, parce que parfois on va à l'encontre des choses parce que c'est fait pas par la force, mais qu'on nous oblige. Et du coup, on se dit, bah non, moi, je veux pas. et ça, on peut le faire pour plein de choses dans notre vie. Mais du coup, c'est après quand on s'autorise à reconnaître, OK, c'est d'aller poser la question. En fait, est-ce que c'est une contribution pour moi ou pas? Et du coup, ça peut marcher pour plein d'autres choses aussi, pour aller au-delà du schéma de juste je m'oppose à quelque chose qu'on me force à faire, en fait. L'autorité aussi, ça me parle bien, ce truc-là. Yes. Ok. Ah, ça résonne, hein, je comprends plein de choses, c'est bien. Super, génial. Ah, bah, je suis trop contente. Oh, moi aussi. Ah ben, autant que moi. Ah bah écoute, j'en suis ravie. J'en suis Ah oui, ravie. c'est mille merci. Ben, avec grande joie, Patricia, ça me fait vraiment plaisir de voir cette ouverture et puis de voir qu'est-ce que ça va pouvoir créer dans ton univers, toutes ces ouvertures qu'on a pu vivre ensemble ce soir. Ça a changé. Génial, génial, génial. Ça va changer. Je sens que ça rentre. Je Ouais, vais laisser mijoter. yes. Et puis, je crois que ça va ressortir. Ah bah oui. De toute façon, Et ça du bon transmute. côté, En plus, tu as tes canaux tantriques là, donc oui, tu vas transmuter tout ça. alors, alors Combien? Comment? avant, j'ai reçu un soin Ok. et de deux personnes qui me tiennent à cœur. Alors, imagine. Donc, Génial. tout était vraiment en harmonie et ouvert pour que Magnifique. je puisse. C'est ça la petite sur le gâteau. Ça, j'aime, tu vois, quand l'univers, il me parle comme ça. Parce que Ouais. c'est des gros plaisirs pour moi. Et derrière, c'est la touche finale. C'est toute la finesse, toutes les. J'adore. C'est merci. C'est ça ce que j'appelle la profondeur. Tu vois, aller dans le profond, Ouais. aller dans le loin, dans la chose. Ça, j'aime. Génial. Magnifique. Waouh. Oui. Super. Bon, ça fait super plaisir en tout cas de te voir aussi rayonnante. Merci. Bah oui, on parle de choses que j'aime bien. Ah bah oui, hein, tu vois comment on rallume le moteur là et la lumière. Ah ben là, on a encore toute la nuit. Là, c'est bon. Hein. Le générateur est remonté à bloc. Tu vois. Après, je vais passer à toi. C'est ça. À ton tour. Du coup, si tu veux bien, je vais jeter un œil aux commentaires parce qu'il y a des personnes qui ont laissé des commentaires pendant Et moi, qu'on je les ai oubliés, les gens. Hein. Bah, je Parce que sais, moi, c'est pour ça. Pour ça que je me permets. Tant mieux, c'est que ça allait bien. Ah oui. Pardon. Non, mais c'est OK et je vais quand même honorer leur présence si tu le permets avant qu'on quitte le live. Bah oui. Alors, ah, mais il y en a plein en plus. Oh. Alors, donc, Selena nous disait qu'elle était très heureuse de plonger avec nous. Laurent, très intéressant. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Selena disait revendique ses mémoires de sagesse et de savoir si c'est léger pour toi. Ah ouais, revendiquer ses mémoires de sagesse. C'est beau, hein? Magnifique. Ah ouais, ouais. Merci Selena pour cette belle contribution.
Merci, Selena. Délivrance, réjouissance, nous dit Selena. Mm. Lydie qui se connectait. Bonsoir, namasté. Salut Lydie. Patricia vient de parler de sa peur du manque d'argent. Y a-t-il un chiffre, un carré de richesse matérielle dans un human design? Ah ben moi, il est illimité. Ouais, c'est ça. T'as bien retenu hein, que ton cœur était illimité, c'est bon. Génial, génial. Donc, Selena, pour répondre à ta question, il n'y a pas de carré de richesse en fait dans l'human design. Par contre, il y a les portes du cœur qui peuvent un peu nous orienter sur comment on peut s'orienter par rapport à cette énergie d'argent. Donc là, dans le cas de Patricia, il n'y a aucune porte. Donc, elle a la possibilité vraiment d'aller explorer toutes les voies par rapport à ça, à l'argent, à la valeur de soi, à la volonté aussi, mais du coup, plus d'aller voir la valeur intrinsèque que d'exprimer sa volonté pour faire les choses. Mais il n'y a pas de carré de richesse matérielle. Pas comme, je ne sais pas si tu fais référence au Feng Shui peut-être ou au carré chinois, je n'ai pas le mot, mais Lydie parlait de Kundalini avec, c'est ça, Kundalini pour la danse. Oui, c'est Kunda. comme ça que je ressens mon côté sensuel. Yes, excellent, excellent. Et oui, et que ton sacral te donne en abondance cette énergie-là. Mm. Lâche tout, Patricia, nous dit Lydia. Ok. Écoute, heart, cœur en anglais. La langue des oiseaux. Heart. Écoute, heart. Ça me dit quelque chose, ça. Alors, Lydie. Heart. Écoute, heart. Alors, j'ai pas, je sais pas si j'ai compris en fait ce que tu voulais dire en langage des oiseaux. Écoute, heart. Et je pense qu'elle fait une référence à une musique et il me semble que je l'ai écoutée. Ça me dit quelque Ah, chose. ok. Possiblement. Lydie, est-ce que c'est ça? On apprend tous les jours, ma chérie. Oui, c'est Lydia aussi. Relève. Relève. Alors, Lydie est à fond dans le langage des oiseaux, donc elle nous fait plein de références au langage des oiseaux. Je confirme, ça fonctionne, les 2 questions d'affilée à son corps. Yes. Oh, je fais des fautes. Go, 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 Patricia. Ah, Lydie t'encourage. Go, 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 elle a dit. Ah bah, rat, heurt, heurt. Ah ouais, génial. Elle fait plein de références au langage des oiseaux, donc Lydie. Elle a mis en corrélation la rate, heurt et aheurt. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'aorte ou le aheurt du cœur. Il se peut à régler une dette karmique d'une vie antérieure car l'argent est karma aussi. Donc Lydie amène une autre approche éventuellement de dette karmique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu es déjà allé explorer. Oui, oui. Mais ça, on m'a dit que c'était fait. Il fallait simplement que je me pardonne. Ah, ok, ok. Bon, bah, on est allé un petit peu Et là, j'ai chaud, tu vois. ouais, faire Donc, bouger l'énergie là ce soir, donc c'est bon. c'est bon, génial. Rouler jeunesse, ok, hyperesthésie. Si tu penses que tu es. Alors, Lydia dit, si tu penses que tes bourrelets sont de plus en plus énormes, c'est parce que tu n'as pas lâché tes mots. Tu as mâché tes mots. Chaque bourrelet est une non-écoute. Alors là, c'est l'interprétation par rapport à Lydia et à son approche à elle, qui Oui. apparemment voilà, énonce que peut-être il y a des choses que tu aurais à dire, que tu n'aurais pas exprimées. Ouais. Hein? Oui. Ça te parle? Ah oui. Donc voilà, exprime les choses, n'hésite pas à exprimer. En plus, tu as la gorge définie, donc voilà, qui est reliée à ta rate directement et la rate qui est reliée au corps. Donc ta rate qui est liée à ton corps te permet, via ton canal du talent, justement, d'exprimer directement via des actes ou via des mots. Donc n'hésite pas à te servir de ce canal-là, justement, pour laisser sortir les mots et tout ce que ton corps pourrait vouloir relâcher justement à travers ce canal-là, parce que tu as la chance quelque part que ce canal soit ouvert naturellement chez toi. Moi, par exemple, sous la gorge, ça ne communique pas. Moi, il y a la gorge et l'intellect, puis après, il y a le sacral
et la racine. Donc, entre les deux, après, je me démerde, tu vois. Il faut que je fasse circuler les énergies d'une manière ou d'une autre, méditation, contact avec d'autres personnes, ce que tu veux. Mais du coup, toi, tu as cette facilité-là d'avoir ta rate, qui est quand même le centre qui est connecté au corps, directement relié à ta gorge. Donc, n'hésite pas à t'en servir et puis justement à exprimer tout ce que tu pourrais avoir envie d'exprimer, qui peut être coincé à l'intérieur, tu vois, pour relâcher tout ça. Parce que justement, tout ce qui n'est pas dit, je ne sais plus l'expression, mais en tout cas, voilà, ça imprime. Exactement. Merci. Donc, si ça résonne pour toi, voilà, peut-être une piste à aller explorer, voilà, comment tu peux relâcher ces mots-là, que ce soit toi-même en nature ou en écrivant ou via une activité, voilà, ou autre. Le chant. Des fois, ça peut libérer aussi par le chant. Ça peut se faire aussi dans le fun. Tu sais, des fois, si tu ressens des choses, tu peux aller trouver des chansons qui vont résonner avec ce que tu as envie de relâcher, puis t'autoriser à la chanter, voire même à la crier. C'est ça. C'est ça. Tu vois, voilà, ce genre de choses. Le dragon. Comment? Avec les tambours et les dragons. Avec les tambours et les dragons, ouais, voilà aussi. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher les choses, puisque finalement, tout ce que tu vas lâcher, ça sera plus coincé dans ton corps, puis ton corps va t'en remercier. Oh, mais j'en ai à lâcher. Ouais, ben, vas-y. Qu'est-ce qui non, pas maintenant. Non, mais pas maintenant. Ouais, des fois, moi, je suis très, très naïve dans mes expressions. Tu sais. Oui. Je me rends pas compte des fois de ce que je dis. Non. Ça, c'est ma porte de l'innocence, tu sais, c'est genre totalement ok, qu'est-ce que tu dis? Belle âme. C'est ça. Oui, belle âme. Ouais, mais non. Non, pas maintenant. Mais effectivement, voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'autorises pas aussi à lâcher ces choses-là? La peur de blesser. Ok. Donc, tu n'es pas obligé de les adresser à quelqu'un aussi, ces mots. Voilà. En fait, tu peux les adresser à quelqu'un sans les adresser à la personne en question. Parce que quelque part, en fait, là, peut-être, je ne sais pas si ça te parlera, mais il y a un ouvrage qui, moi, m'a beaucoup aidé par rapport à la libération, puis notamment par rapport aux parents et aux ancêtres, puisqu'on parlait de ça au début, avant la séance. C'est Festen 2.0, qui est un ouvrage de André Charbonnier et qui te permet d'aller faire des libérations. Puis lui, il explique que lui, il a fait ce qu'il appelle son Festen. Alors, Festen, c'est rapport à un film où le héros va dire devant son père, pendant un dîner de famille, en fait, il va utiliser la charge émotionnelle de l'impact que ça a avec tout le monde présent pour finalement résoudre son trauma. Puis en fait, ce qui se passe dans le film, c'est que son père reconnaît jamais qu'il a abusé de lui et de sa sœur, en fait. Et en fait, ce que raconte André Charbonnier, c'est que finalement, que la personne en face soit là ou pas, c'est pas ça qui est le plus important, parce que souvent, la personne en face, elle n'a pas spécialement envie de recevoir ce que nous, on a à libérer. Puis nous, ce qu'on veut libérer, c'est pour nous, quelque part. Donc, parfois, ça peut se faire en interaction avec la personne concernée, mais ce n'est pas obligé, et puis ce n'est pas forcément ce qui va tout le temps contribuer. Donc, ce qui est préconisé dans le Festen, c'est de réaliser ça symboliquement. Puis je crois que j'ai jamais fait aussi de constellation familiale, mais je crois que c'est un peu ça qui est utilisé dans les constellations, c'est qu'on met comme en scène le parent ou la personne en question, puis on va libérer en fait la charge émotionnelle comme si la personne était là, mais en fait elle n'est pas là. Et en fait, ce que propose André Charbonnier aussi dans le Festen 2.0, c'est un peu ça aussi, c'est de recréer un groupe de personnes qui vont faire leur Festen ensemble. Et puis qui vont symboliser les parents en question, puis on va s'adresser à eux comme si c'était le parent. Puis nous, ça va nous permettre de libérer la charge, comme si on s'adressait vraiment aux parents. Donc la charge, la symbolique, il y a un cérémoniel qui fait que l'importance est donnée, donc la symbolique est là. Et en fait, on vient libérer au niveau symbolique sans être obligé de s'adresser aux parents ou à la personne en question. Donc, c'est peut-être voilà, une possibilité, parce que effectivement, la peur de blesser, si c'est fait, voilà, tu vois, dans un cercle de personnes qui sont OK pour se libérer ensemble entre elles, ou ça peut aussi être en écrivant. Tu peux aussi écrire des lettres avec tout le ressentiment que tu peux avoir pour la personne, et tu peux en faire un rituel ou la brûler ensuite, ou alors la donner à la terre en disant terre, je te donne mes mots et tous mes mots, M-O-T-S et M-A-U-X. Oui. Voilà, pour que tu les digères et que tu les recycles, tu vois, avec une petite phrase comme ça pour ritualiser la chose.
Et pour libérer, en fait, il y a plein de possibilités de libérer sans forcément s'adresser à la personne en question, sachant que la libération avec la personne en question, elle se fera ou elle ne se fera pas, dépendamment de ce qui est juste, en fait, mais ce n'est pas obligatoire. Toi, tu as la possibilité de te libérer sans forcément être en contact avec la personne concernée. Ça va? Impeccable. Merci. Génial, je t'en prie. On oublie les autres, c'est ça qui est bon, dit Lydie. Ouais, c'est ça qui est bon. Ah bah oui. Oui. Julie disait bonsoir, coucou Julie aussi, je ne sais pas qui est encore là. Aorte, bravo, ouais, yes, Aorte. La rate, jeu de mots, c'était heurte, cœur, écoute ton cœur. Ah oui, heurte, écoute ton cœur. Yes, heurte, parce que E-A-R en anglais c'est hear peut-être, écouter. Et donc écoute ton cœur. Ah, c'est génial de jouer avec les mots. C'est joli. Oui. Mille merci. Ben, la première à me le dire. comment? C'est pas la première personne à me le dire. À dire quoi? D'écouter mon cœur. Eh bien, écoute donc, si c'est pas la première. Oui. Et en plus, il est tellement ouvert. Donc, qu'est-ce qu'il a pour toi dans cette illimité, tu vois, justement, c'est une belle exploration. Ben, je pense que par rapport à ce que j'ai compris là, que quand en moi c'est possible, eh bien que je m'écoute et que je me dis que c'est possible. Yes. Je pense Totalement. que ça pourrait être ça la clé de mon cœur et d'écouter mon cœur. Je ne comprenais pas et là ça revient. Donc je pense que c'est ça le message. Magnifique. Génial, oui. Et c'est vrai qu'il y a ces canaux aussi qui donnent l'impulsion d'aller dans des choses qui peuvent parfois paraître extrêmes aux yeux des autres, mais c'est vraiment voilà, de t'écouter dans ça, hein, vraiment de t'écouter. Voilà, écouter ton cœur, écouter ton ventre aussi, parce que les pulsions vont venir aussi de là, les pulsions à t'engager dans l'action. Donc, ouais, voilà, tu peux vraiment faire confiance aux signaux que tu vas recevoir d'en bas, en fait. Tu vois, c'est sûr que si tu as eu l'habitude d'être là, tu peux te demander, mais en fait, ça va tellement être plus contributif d'aller descendre en fait dans ton corps pour aller, puis voilà, et puis de voir au fur et à mesure qu'à chaque fois que tu vas écouter, ça va créer quelque chose. Et puis que déjà, ça l'a déjà fait, tu vois, tu as déjà vécu des choses où tu t'es écouté et où ça a marché, donc tu peux vraiment t'appuyer là-dessus. Oui. Bah oui. Donc, il dit, la langue des oiseaux ne ment jamais et te dit, si ton cœur a été blessé, ça ne veut pas dire que tu vas te blesser à t'écouter. Ah, c'est une belle… C'est mignon. Oui. Merci. C'est mignon. Génial. Ben, merci à tous les amis. Est-ce que c'est OK pour toi, Patricia? Ah oui. Oui. On recommence. On recommence. Je vais arrêter le partage d'écran déjà. Hop, voilà. On recommence. Finalement, hein, les gens, ils prennent goût. Hein, c'est ça. C'est dur de se jeter à l'eau. Enfin, ça fait un petit peu… ça met un peu les chocottes. Puis en fait, finalement, après, hein, on ne voit pas le temps passer. Non. On s'y sent bien. Ah oui, j'ai vraiment pas pensé à un moment qu'il y avait les gens, quoi. Parfait. Ouais, c'est magnifique. C'est que tu étais bien. Donc, je suis contente pour ça. Génial. Ah oui. Merci. Merci à toi. C'était vraiment une joie. C'était un bonheur. Merci à vous deux, dit Lydia. C'était passionnant, comme toujours. Merci Lydia. Merci à tous. Merci, un grand merci à tous. Merci pour vos présences. Merci à toi, Patricia, pour t'être jetée à l'eau et puis pour toutes les personnes à qui ça va pouvoir contribuer. Donc, merci pour ta belle contribution aussi, d'oser, et pour tout l'espace que ça ouvre pour toi. Et puis, toutes les personnes avec qui tu es connecté aussi, parce qu'on est aussi connecté à un certain nombre d'êtres. Et à chaque fois que nous, on transmute quelque chose, on participe à transmuter dans le collectif aussi. Donc, moi, ça me fait toujours vibrer de voir un espace s'ouvrir, parce que c'est jamais qu'un espace, en fait, c'est tout l'espace qui s'ouvre quand on s'autorise à aller voir des choses. Donc, merci beaucoup pour ça. Ah ben là, tu vois, si j'écoute mon cœur, c'est… Voilà, ça résume. Génial, merci pour ça. Merci, je le sens, c'est tellement beau. Merci.
Bon, les amis, je vais quand même couper le live. On n'a pas envie de s'arrêter, hein, mais je vous embrasse, les amis. Merci pour vos présences. À très bientôt.